à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour quelques news. Entre autres, on va commencer avec du Alien, des espoirs pour la série Alien. Et je suis assez étonné de dire ça pour le coup. On aura quelques news qui concernent jeux vidéo et adaptation de jeux vidéo. Et surtout, une grosse... Enfin, je vais vous demander de l'aide pour essayer de comprendre. Je ne sais pas quoi penser de la dernière news. Vraiment, sur le coup là, j'ai besoin de votre aide. Je sais pas. Mon cerveau n'arrive pas à computer cette dernière news. Mais on va voir ça après. On commence tout de suite avec Alien, du coup, la série télé. Et vraiment, il semblerait qu'il y ait de l'espoir, en fait. On a donc Noah Hawley, donc qui s'occupe de la série Alien, qui nous explique pourquoi Prometheus et Covenant sont de manière inhérente moins utiles pour sa série Alien qui est un préquel. Et vous allez voir, vraiment j'aime beaucoup pour le coup ses avis et ça me met plutôt en confiance. Donc Noah Hawley, qui était le showrunner sur la série Fargo, dont j'ai entendu beaucoup de bien d'ailleurs, a donc parlé de la nouvelle série Alien. Et donc les détails du scénario pour l'instant sont tenus secrets. On sait juste que sa série se passera 70 ans dans notre futur. C'est-à-dire que ça se passera avant les films Alien qui eux se passent bien plus loin dans l'avenir. Et donc Hawley, on lui a demandé s'il allait incorporer des éléments de l'histoire, de l'intrigue de Prometheus et d'Alien Covenant dans sa série. Et donc, ils ajoutent, parce que ces films préquels incluaient des éléments assez controversés du point de vue histoire, comme quoi, entre autres, les aliens avaient été fabriqués comme une espèce d'arme bactériologique par une mystérieuse race connue comme les ingénieurs. Et effectivement, je fais partie de ceux qui aiment pas du tout cette version de... voilà, ils ont juste été créés comme ça, surtout que ça n'a aucun sens. Dans le Covenant et Prometheus, on comprend pas les étapes, hein, c'est très bizarre. Et voilà la réponse. Ridley et moi, on a parlé de ça. Et de beaucoup d'éléments de la série, dit Hawley. Pour moi, et pour beaucoup de personnes, cette forme parfaite de vie, comme elle avait été décrite dans le premier film, c'est le produit de millions d'années d'évolution qui a créé cette créature qui pourrait avoir existé pour 1 million d'années dans l'espace. L'idée que, à un certain niveau, c'était en fait une arme bactériologique créée il y a genre une demi-heure, c'est juste pas utile pour moi. Ce qui est une manière très polie de dire c'est une idée de merde. Mais il préfère dire ça n'est pas très utile pour moi. Et en termes de mythologie, ce qui est effrayant à propos de ce monstre, c'est que quand on regarde les 2 premiers films, vous avez cette technologie rétrofuturiste. Vous avez des écrans géants d'ordinateurs, vous avez ces sortes de claviers étranges, donc vous devez faire un choix. Est-ce que je vais faire ça? Et donc, Hawley explique que la technologie dans le film original d'Alien, donc de Ridley Scott, va être celle qu'il va utiliser dans sa série. En disant, dans les préquels, Ridley, donc en parlant de Covenant et Prometheus, en gros, la technologie a rien à voir. Ça a l'air d'être des centaines d'années plus avancé, alors que logiquement, les films sont censés se passer avant. Ce qui est complètement débile. Il y a des sortes d'hologrammes, tout est hyper minimaliste, mais en mode hyper... il a voulu faire du futuristique pour nous maintenant, mais du coup sans respecter le lore de l'univers déjà mis en place. Ce qui est complètement idiot. Et donc, ce que dit Hawley, je préfère le look rétro-futuriste des 2 premiers films. Très bien. Très bien. Et donc c'est le choix que j'ai fait. Super, t'es au top, mec. Continue comme ça. Il n'y a pas d'hologramme, et ça c'est cool. Et ça j'aime bien. La praticité de ce magnifique de cette magnifique technologie d'Apple Store n'est pas disponible pour moi. Si ça c'est pas un jab envoyé, genre non mais ton film ça ressemble à un Apple Store quoi. Et donc ouais franchement c'est des éléments qui... Ok, le mec a compris l'Alien, a compris... Moi je fais partie des gens qui en ont marre que Ridley Scott ait réussi à s'auto-persuader qu'il était le cœur d'Alien. Non, t'as réalisé un film, point, c'est tout. Il était très bien, attention, il était très bien. Tu n'as pas créé Alien, tu n'as pas créé l'esthétique d'Alien, tu ne l'as pas écrit, voilà, t'étais juste le réalisateur. À aucun moment, tu n'es le cœur, tu n'es l'âme d'Alien ou quoi que ce soit. Tu nous as fait 2 films de merde, Covenant et Prometheus, en tout cas c'est mon avis. Alors attention, je dis film de merde. C'est très beau, c'est très bien filmé, évidemment il y a plein de qualités, attention, je parle vraiment en termes d'écriture, en termes de lore, en termes de destruction du lore alien. Après Ridley Scott reste un grand réalisateur, bien évidemment. Juste,
t'approches pas d'Alien. C'est tout ce que je te demande. Fais d'autres trucs, fais tout ce que tu veux, mais t'approches pas d'Alien. C'est tout ce que je te demande. Mais donc voilà, donc la série avait été, la production avait été stoppée, bien évidemment à cause des grèves, mais le tournage devrait reprendre prochainement en Thaïlande, et donc le casting inclut Sydney Chandler, Timothy Olyphant, qu'on avait pu voir, vous savez, dans Mandalorian, qui jouait ce shérif, Alex Lawfer, AC Davis, pardon, Mandalorian, pardon, c'était dans Boba Fett d'abord, c'était dans Boba Fett plutôt, c'était lui qui avait l'armure de Boba Fett. Alex Lawfer, AC Davis, David Risdal, Samuel Blenkin et Adarsh Gourav, entre autres. On passe à la news suivante. Alors, vite fait, c'est Daniel RPK. On va pas dire une news, en tout cas une rumeur. Il semblerait que qu'il va y avoir un spin-off au film Sonic qui serait basé sur Shadow. Paramount prévoirait un spin-off basé sur Shadow dans l'univers de Sonic. À voir, pourquoi pas. Pas étonnant, hein, évidemment, Sonic, les 2 premiers ont fonctionné. C'est toujours pareil, on essaye d'essorer. Tant qu'on peut en tirer un peu de pognon, et voilà, on va pas s'arrêter. On passe à la suite avec Ubisoft, qui trouve encore un moyen de se faire détester. Le service d'abonnement pourrait bien être l'avenir d'Ubisoft. L'entreprise voit une formidable opportunité de croissance si les joueurs sont prêts à ne plus posséder leur jeu. Citation de quelqu'un de chez Ubisoft, c'est le changement de la consommation qui doit se produire. On est de plus en plus, de toute façon, dans une société où le but, c'est qu'on possède de moins en moins. De toute façon, ça arrange que ce soit des locataires plutôt que des propriétaires. Ça arrange de plus en plus, on voit des services de location de voitures, de location de tout et n'importe quoi. On a les services de streaming qui remplacent le support physique. Même pour les jeux, on a le Game Pass, on a le PlayStation Plus. Il y a un côté problématique. Donc, attention, moi-même je suis abonné au PS Plus, moi-même je suis abonné à des plateformes de streaming. C'est juste que, et dans certains cas, ça peut être très pratique. Mais ce côté où de plus en plus, on risque d'arriver à un moment où on n'aura même plus la possibilité de posséder, en fait. Où vraiment le seul moyen, ça sera par des locations, par des abonnements. J'ai pas envie d'avoir un abonnement à Ubisoft, toi. Avec un abonnement PS Plus, ok, je peux essayer plein de jeux, des trucs que j'aurais pas forcément testé ou quoi. Un abonnement Ubisoft en plus, comme si on n'avait pas assez d'abonnements comme ça. Entre nos abonnements portables, nos abonnements pour les plateformes, nos abonnements à ceci, à cela, les factures d'énergie, ainsi de suite. Et en plus, maintenant, j'aurai des factures tous les mois pour Ubisoft, pour une marque, pour un éditeur de jeux vidéo. Ça me paraît, perso non, c'est hors de question que je prenne un abonnement Ubisoft. Là pour l'instant il y avait pas mal de jeux Ubisoft sur le PS Plus, ok, c'est cool, qui s'arrangent entre eux, mais par contre devoir payer un abonnement pour Ubisoft, perso jamais de la vie, même pas en rêve. On passe au gros morceau entre guillemets, on va parler du film Minecraft. Du film Minecraft, et on va commencer avec cet article, parce qu'il nous rappelle, alors bon, c'est sur alors on sait que dedans il y a Jason Momoa, on sait qu'il y a Jack Black, on va parler d'autres acteurs qui ont été annoncés après, mais je trouvais cet article intéressant pour commencer, parce qu'il rappelle certaines choses. Donc l'adaptation cinématographique de Minecraft accueille le comédien américain Jack Black dans son casting. Après Jason Momoa, on parlera des autres acteurs, le casting du film live-action Minecraft s'étoffe avec l'acteur Jack Black, connu pour avoir doublé Bowser dans The Super Mario Bros. Movie, qui est officiellement l'interprète de Steve, le héros original de la licence du studio Mojang. Voilà donc Jack Black. L'histoire de Minecraft en live-action pourrait suivre une adolescente et un improbable groupe d'aventuriers qui doivent sauver le magnifique Overworld en bloc après que le malveillant Ender Dragon s'est engagé sur la voie de la destruction. D'accord, j'arrive toujours pas à comprendre. Mais parce que du coup, ça serait... On nous annonce un film Minecraft en live action. Mais du coup, c'est des humains qui vont dans le monde de Minecraft. Donc c'est des humains en live action. Mais le monde de Minecraft, il peut pas être en live action. C'est vraiment très étrange pour moi cette histoire. Et ça le devient encore plus, vous comprendrez pourquoi. Cette nouvelle annonce sur le casting du film Minecraft intervient, et ça c'est intéressant, après une longue période d'incertitude. En effet, la production du film a été annoncée par Warner Bros. Pictures en 2014. 2014 ça a été annoncé. Et sa sortie
a été reporté à plusieurs reprises, après des dates prévues. Il devait sortir à la base en 2019, puis en 2022, et maintenant il est attendu pour avril 2025. Donc, à la base, c'était en 2019 qu'il devait sortir le film. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Malgré ces obstacles, l'addition de Jack Black au casting du film Minecraft est une bonne nouvelle pour le projet. Évidemment, c'est un acteur qui a du poids, qui est apprécié. Donc, évidemment, c'est important. Voilà cet article. Je veux éviter la polémique Sonic. Cette saga culte débarque au cinéma en 2025 avec Jason Momoa. Après Super Mario et Sonic, une autre adaptation d'un célèbre jeu vidéo va voir le jour, Minecraft. Son réalisateur, Jared Hess, promet que son film évitera la polémique sur le design du hérisson bleu qui avait fait couler beaucoup d'encre en 2019. Bon, donc on aura bien les personnages en style Minecraft. Après, c'est dur de se planter, c'est des cubes. Les persos, c'est littéralement des cubes. C'est-à-dire que tu reprends le modèle des jeux, ça y est, tu l'as. Donc je comprends pas visuellement à quoi ça va ressembler. Donc j'ai l'impression que c'est l'anti-Sonic. Là où Sonic allait dans le monde réel, là j'ai l'impression que, de ce que j'entends, enfin le résumé qui a été donné, que ça serait l'inverse. Que du coup ça serait des personnages humains qui iraient dans le monde de Minecraft. Mais du coup, est-ce que les personnages humains vont devenir des personnages de Minecraft? Est-ce qu'on aura un Jason Momoa avec une gueule toute plate? Genre, est-ce qu'ils vont coller la photo de son visage sur, sur un cube? Je sais pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Après le succès de Super Mario Bros au cinéma et en attendant Sonic 3, une autre adaptation de jeu vidéo a commencé son tournage, Minecraft. Véritable phénomène mondial, ce jeu créé en 2011 par le Suédois Marcus Persson, qui est devenu riche de ouf, est le plus vendu au monde avec 300 millions d'unités vendues. C'est énormissime. Pour rappel, Jared Hess, qui a réalisé Supernacho et Les Cerveaux, se chargera de la mise en scène du film. Il dirigera Jason Momoa, qui a été choisi pour incarner le rôle principal de cette adaptation. Comme on l'a dit, donc il y a Jack Black qui sera dedans, il y a Emma Myers, donc si vous vous souvenez pas, c'est donc celle qui interprétait l'amie de Wednesday dans la série du même nom. On a aussi Daniel Brooks, qui jouait dans Peacemaker, sont également donc de la partie. L'intrigue du film nous présentera une adolescente et une troupe d'aventuriers, donc ce qu'on disait, donc voilà, ayant pour mission de sauver le monde d'Overworld du maléfique Ender Dragon. En attendant d'en savoir plus sur le futur récit du long métrage, le réalisateur a fait quelques confidences dans les colonnes du Salt Lake City Tribune. J'ai voulu aller voir l'article original, comme je le fais toujours. Normalement, je vais toujours voir la source. Le problème, c'est que c'est derrière un paywall. Du coup, je peux pas accéder à moins de payer. Et il faut pas abuser non plus. Tout d'abord, le cinéaste a tenu à rassurer les fans, assurant que lui et son équipe souhaitaient à tout prix éviter la controverse du Sonic moche. En mai 2019, on se souvient, après la première bande-annonce de l'adaptation live du Hérisson Bleu, tout le monde s'est foutu de la gueule de ce à quoi ressemblait Sonic, et du coup, ils avaient dû retourner au boulot et nous sortir un modèle vachement plus ressemblant et qui passait beaucoup mieux, et mine de rien, ça a permis que voilà, il y ait deux films, quoi. Face à cette volée de bois vert, le réalisateur Jeff Fowler avait rétropédalé, décalant la sortie du film afin de refaire le design de Sonic. C'est cette situation que Jared Hess veut à tout prix éviter. Ça, je trouve ça assez marrant. Je ne peux pas décevoir les enfants de 10 ans. Sinon, ils vont nous assassiner. A-t-il plaisanté, assurant que tout était mis en œuvre pour que son adaptation de Minecraft plaise aux amateurs de la licence. Et là, on passe à une partie de la news que je trouve ouf. Et où je me dis, mais est-ce que ça va être bien? Est-ce qu'il est possible que ce soit bien, en fait? Et donc, par ailleurs, la production du film a engagé une pointure en tant que chef décorateur, Grant Major. Si vous connaissez pas Grant Major, donc ce technicien néo-zélandais a notamment officié sur la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Et pas que ça, c'était le chef décorateur attitré de Peter Jackson. C'est le chef décorateur du Seigneur des Anneaux. Il bosse comme chef décorateur et comme production designer. Il a son CV ici. Donc voilà, il sera chef décorateur sur Minecraft. Il a été sur The Power of the Dog, il était concepteur de production et chef décorateur sur En eau trouble, chef décorateur sur X-Men Apocalypse, sur Tigre et Dragon 2, sur Dragon Nest Warriors Down. Enfin, il a fait pas mal de trucs. Il a bossé sur Green Lantern en tant que concepteur de production. Et il était le chef décorateur de toute la trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc ils ont été chercher ce mec-là pour décorer le monde de Minecraft. Il y a un truc que mon cerveau n'arrive pas à computer dans cette phrase. Ils ont été chercher le chef décorateur de la trilogie du Seigneur des Anneaux
pour Minecraft. Pour Minecraft. Tu me diras, ce mec, tu le fous sur une partie de Minecraft, laisse tomber ce qu'il te sort. Laisse tomber ce qu'il arrive à te faire. Mais je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf. C'est cinglé, quoi. Et donc son talent créatif devrait nous offrir de sublimes décors et paysages, tu m'étonnes, surtout que la construction est la base du titre Minecraft, évidemment. En effet, il s'agit d'un jeu de type bac à sable, c'est-à-dire qu'il intègre des outils pour façonner son propre univers de jeu. En gros, pour ceux qui connaissent pas, le principe du jeu, c'est tout, comment dire, tout est à base de cubes. Qui sont de différents matériaux, et donc c'est prendre des matériaux, en construire des nouveaux, et on a une liberté de construire tout ce qu'on veut. Il y a des gens qui ont fait des trucs incroyables sur Minecraft, vraiment, qu'on reproduit le Taj Mahal, enfin des trucs de psychopathe. Hein. Mais donc, ouais, donc il y a ce mec-là qui vient, le chef décorateur de la trilogie du Seigneur des Anneaux, sera le chef décorateur de Minecraft. Ok. Est-ce qu'on va avoir la Moria en version Minecraft? Je ne sais pas, mais je suis de plus en plus curieux de ce projet. Vraiment. Je ne sais pas quoi en penser, mais vraiment, je suis curieux en tout cas. Enfin voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bien évidemment, n'hésitez pas à la liker, ça aide énormément en termes de référencement. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ça ferait très plaisir. N'hésitez pas à la partager. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.